Un cheat meal pour perdre du gras. Alors est-ce que cet écart va te permettre de relancer ton métabolisme, comme on l'entend souvent, ou est-ce que ça va annuler tous tes efforts de ces derniers jours et que tu vas reprendre directement tous tes kilos si difficilement perdus? Déjà, on va voir quelle est la définition d'un cheat meal. À quoi ça sert? Comment est-ce que tu peux en tirer un avantage certain? Comment le mettre en pratique dans un processus où tu veux continuer à perdre du poids, où tu veux toujours atteindre tes objectifs et où tu veux avoir le meilleur physique possible et imaginable. Alors c'est vrai, un cheat meal, c'est un sujet de discussion qui revient souvent dans les propos de mes clients. Est-ce que t'en fais? Combien de fois? Tu dois pas trop aimer la nourriture pour conserver une telle shape. Tu dois pas non plus aimer te faire plaisir, toi. Tu dois être draconien. Alors je vais essayer de répondre à toutes ces questions, et à bien d'autres. Quand le faire? Quoi manger? À quelle fréquence? Ça sert à quoi? Comment ne pas abuser? Comment compenser si jamais ça arrive? Et quel est l'impact que ça peut avoir sur ta ligne? Si toi aussi t'aimes ce genre de sujet basé sur des recherches scientifiques et étoffé de 20 ans d'expérience dans le coaching, pense à t'abonner à ma chaîne. Je m'appelle Romaric et j'ai déjà aidé plus de 2600 personnes à se transformer aussi bien physiquement que mentalement. Quelle est la meilleure façon de faire un cheat meal? En réalité, ça dépend vraiment de tes objectifs. En tant que préparateur physique et mental, moi je coach mes clients selon une approche flexible et adaptée à leur mode de vie. C'est la raison pour laquelle j'aime pas trop ce terme cheat meal. On va l'utiliser par commodité de langage, mais c'est un peu trop binaire. Ça insinue que c'est pas bien, c'est de la triche. Donc dans l'esprit des gens, perdu pour perdu, je vais complètement me lâcher, partir en roue libre et éventuellement je rééquilibre tout ça demain. Du coup, en coaching, j'utilise plus le terme free meal ou repas plaisir. Et ce que j'apprécie vraiment dans un free meal, c'est bien sûr que je suis libre de manger ce que je pourrais pas manger habituellement dans ma diète classique. Moi, en ce qui me concerne, c'est souvent des hamburgers, des frites, des glaces, Ben & Jerry's et autres. Mais c'est surtout le break que ça procure au niveau mental, parce que ça veut dire que du coup, tu comptes pas tes calories comme d'habitude. Et tu vas pas baser non plus le choix de tes aliments sur les calories et sur les macros. T'as pas besoin de traquer ce repas hors piste. Ça veut pas dire non plus que tu as carte blanche et l'autorisation de manger tout et n'importe quoi. Non, c'est quelque chose dont tu dois avoir envie, que tu attends avec impatience certaines fois, mais c'est pas une excuse non plus pour complètement dérailler et partir en vrille. Je vais te dire un truc, c'est important. Ouvre bien tes oreilles. C'est pas parce que tu comptes pas les calories que les calories ne comptent pas. Donc le but d'un repas plaisir, c'est d'apprendre à introduire certains aliments que tu aimes bien dans ton alimentation pour augmenter l'adhérence à ton plan nutritionnel et faire en sorte que tu puisses le poursuivre sur le long terme. Mais si tu ne veux pas tenir ta diète sur le long terme, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras le faire avec ton poids? Tu vois ce que je veux dire? On est là pour durer. C'est pas juste une récompense immédiate. Il faut surtout pas l'envisager comme ça. D'un point de vue psychologique, la nourriture ne doit jamais être une récompense. C'est pas genre, oui, t'as bien tenu ton régime cette semaine, donc t'as le droit à ton petit réconfort. Tiens, un bon point, parce que t'as été un bon élève. Non, c'est pas ça. C'est plutôt introduire des aliments qui vont pouvoir continuer à aller dans le sens de tes objectifs. Et si t'es pas capable de maintenir ta façon de te nourrir pendant les 6 à 12 prochains mois, c'est que ton approche de la nutrition n'est pas la bonne. Traquer tes macros, c'est pas quelque chose que tu vas faire à vie, bien entendu. Mais c'est nécessaire au début pour te donner les infos dont tu as besoin pour connaître ta situation et pour comprendre ce que chacun de ces types de nutriments peut t'apporter. Mais après, tu n'auras pas besoin forcément de tout le temps les compter. Il faudrait plutôt faire la balance entre les aliments que tu aimes et ceux qui vont te permettre d'atteindre tes résultats que tu t'es fixés. Alors, tu vas me dire, comment faire si tu manges trop? À mon sens, faut pas tomber dans le piège de se restreindre le jour suivant ou d'essayer par tous les moyens possibles et imaginables de dépenser le plus d'énergie avec de l'exercice physique. Parce que du coup, ça va chambouler tes apports et tous les nutriments dont tu as besoin pour t'entraîner et pour récupérer. Ce que tu peux faire, c'est te mettre légèrement en dessous de ton niveau de maintenance calorique, à environ 200 calories plus bas. Mais c'est tout. En vrai, il faut rapidement te remettre sur les rails de tes habitudes classiques pour éviter le cycle. Je me lâche complètement et puis ensuite, je me restreins à fond. L'idée, encore une fois, c'est d'introduire les aliments que t'aimes et qui fonctionnent bien pour toi. Il n'y a pas d'aliments interdits en tant que tel. Donc la meilleure approche pour toi, pas pour moi, pas pour un autre, c'est celle qui va fonctionner.
Parce que c'est quoi en vrai le but d'un cheat meal? Le but premier d'un cheat meal, c'est de te rendre heureux, de te donner des bonnes sensations, de te procurer du plaisir. Mais c'est seulement utile et seulement autorisé, entre guillemets, si ça va globalement dans le sens de tes objectifs. C'est seulement ça les deux raisons qui peuvent t'autoriser à faire un cheat meal. Tu te fais plaisir et ça va dans le sens de tes objectifs à long terme. Après, on entend souvent dire que ça relance ton métabolisme. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est totalement faux. On confond souvent les cheat meals avec les refeeds ou les diet breaks. Mais ça, c'est encore un autre sujet et sûrement le thème d'une prochaine vidéo. Les cheat meals ne peuvent pas remplacer une alimentation saine qui va t'aider aussi bien à faire des performances qu'à récupérer. Alors tu peux te dire, oui, mais si je suis en prise de masse, si je veux prendre du muscle, un cheat meal débridé, ça peut être intéressant? Non, pas vraiment. Même si tu es en prise de masse, mais que tu n'as pas une alimentation bien ordonnée à la base, les cheat meals ne te seront d'aucune utilité. Ça ne sera pas des calories ni des macros qui vont vraiment être intéressants pour toi. Je te le rappelle encore une fois ici, mais les fondations d'une bonne diète, c'est quoi? C'est des viandes maigres, c'est des poissons, c'est des œufs, c'est des légumes, c'est des fruits, c'est des aliments non transformés et c'est des acides gras essentiels. Et ça, tous les jours, à chaque repas si possible. Donc même si tu es en prise de masse. Les cheat meals ne peuvent pas remplacer une alimentation saine. Et tu l'auras sûrement remarqué d'ailleurs, quand tu manges healthy, tu as des meilleures performances à la salle. C'est automatique. Donc on en vient au fait qu'un cheat meal n'est pas efficace pour booster ton métabolisme et relancer la machine. On entend souvent les gens dire ça, mais dans la grande majorité des cas, c'est pour se donner bonne conscience et s'accorder le droit de manger des aliments qui leur plaisent. Dans le cadre d'une perte de poids, et d'un point de vue purement physiologique, toutes les études scientifiques ont démontré qu'un cheat meal n'a aucune utilité. Ça relance pas du tout ton métabolisme. Du moins, ça peut le relancer juste au moment où tu vas digérer ton repas. Mais vu que tu vas absorber énormément de glucides, donc de sucre, et énormément de lipides aussi, donc de gras, il va falloir les digérer. Et passer cette phase de digestion, ton corps n'en aura tiré aucun bénéfice. À part éventuellement une séance où tu auras un peu plus d'énergie le lendemain, parce que tu as rechargé tes stocks en glycogène, et donc, du coup, voilà, tu pourras pousser un peu plus. Mais sinon, ça va pas changer grand-chose. Cette histoire de relance, c'est des bêtises. Un cheat meal par semaine ne peut pas relancer ton métabolisme pour les 7 jours à suivre. Le seul intérêt, on en a parlé, il est donc psychologique. Mais c'est pas des moindres. C'est ce qui peut te permettre de tenir bon pendant toute ta phase de perte de poids. Alors maintenant, au niveau du timing, quand est-ce que tu dois prendre ton cheat meal? Déjà, il faut savoir qu'il va être constitué de protéines, certes, mais vu qu'il va être surtout bourré de sucre ou de glucides en général et encore plus saturé en graisse, il faut jamais le prendre avant de t'entraîner. Ça va sans dire, au risque sinon de le vomir dans une poubelle de la salle. Le manger juste après ton training, c'est pas non plus, j'allais dire, la meilleure des solutions. Parce qu'après un entraînement en vrai, on a besoin d'un apport élevé en protéines, couplé avec des sucres rapides pour recharger les stocks de glycogène, mais aussi avec un niveau très faible en lipides par contre, pour ne pas retarder la digestion et pour pouvoir mobiliser les nutriments directement. Donc je serais tenté de te dire, en tant que deuxième repas après l'entraînement, comme ça ce serait pas mal. Après, un autre point que je voulais aborder, c'est dire qu'il n'y a pas d'aliment recommandé pour un cheat meal. Parce que vous posez souvent la question, qu'est-ce que je peux manger pour un cheat meal? Ben, il n'y en a pas. Parce que c'est justement ça tout le principe, à part de se rappeler qu'il faut qu'il y ait toujours suffisamment de protéines à l'intérieur. Parce que tu vas augmenter ton apport en sucre et en graisse d'une manière phénoménale. Ok, tu vas te faire plaisir, mais il faut surtout pas que tu oublies de faire plaisir à tes muscles. Sinon, c'est une cause perdue. À moins que ton but soit juste d'augmenter ton body fat, mais je crois pas, non. Je crois pas que ce soit le cas. Donc même si tu fais un cheat avec des cookies, avec des sneakers, avec de la brioche, avec des gâteaux, genre tu pètes les plombs et tu te fais un cheat meal, goûter, dessert, only. Rajoute-toi de la whey à côté, une protéine comme boisson. Sinon, si c'est un repas plaisir classique, on va dire, fais attention à ce qu'il y ait suffisamment de protéines dedans. Alors, combien de protéines? Ça, c'est une très bonne question. C'est facile. Tu prends tes apports en protéines que tu manges dans un repas classique et tu les multiplies par 2, à la louche, hein, au minimum. Pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le nombre de calories que tu vas prendre dans un cheat meal, il est généralement 2 fois supérieur à un repas classique, au grand minimum, et du coup, le temps que tu vas prendre pour digérer tout ça, ça va être beaucoup plus long qu'à l'accoutumée. Alors, autre question, comment éviter de trop manger quand tu cheats? En gros, pour que ça n'ait pas d'impact sur la prise de gras, il faut te rappeler que c'est une entorse à ton régime habituel, mais que ça ne doit pas non plus devenir une blessure qui t'handicape.
garde toujours en tête ton objectif final, sans pour autant te culpabiliser, bien sûr. Mais un seul repas copieux, c'est pas suffisant pour complètement mettre à plat les effets de ton régime. Mais il faut pas non plus dévorer le buffet et partir en roue libre, tu vois ce que je veux dire? Faut pas complètement te lâcher. Tu peux, si t'as un petit peu déconné, on va dire, tu peux réduire le nombre de calories que tu vas consommer après ce repas, comme on l'a vu tout à l'heure, ou même avant ce repas, on va dire en prévention. Donc réduire un peu tes apports en glucides, tes apports en lipides avant ton cheat, et comme ça, tu sais que tu vas les récupérer de toute façon après, même plus qu'il en faut. Mais autrement, moi ce que je fais certaines fois, c'est que ce que je mange avant, ça va être quelques petites crudités avec des fibres, arrosé de vinaigre de cidre, juste avant mon cheat, avec une petite source de protéines aussi, comme ça, quand c'est possible bien sûr, hein. Ça permet de retarder un peu la digestion et surtout d'éviter un pic d'insuline. Dernière chose que je peux te conseiller, c'est de faire ce repas à l'extérieur. Donc au restaurant ou autre part, en famille ou avec des amis, parce que c'est une occasion super intéressante de socialiser autour d'un bon repas. Et ça ne peut qu'enrichir cette expérience, tu en auras des bons souvenirs. Tu l'auras compris, c'est intéressant au niveau physique, on va bien nourrir ce corps, on va remplir ce ventre, ça fait du bien par où ça passe, mais en vrai c'est surtout intéressant, principalement au niveau psychologique. C'est bon pour le moral. Voilà, sur ces belles paroles, maintenant, tu sais tout sur le cheat meal. Je vais pouvoir te souhaiter un bon appétit, cheat ou pas cheat, peu importe. Et pense à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo autour du sport et de la nutrition. À bientôt! Let's go!